Laurent Gbagbo en 2025. C'est la mission que s'est assignée l'Union nationale des parlements et agora de Côte d'Ivoire, UNAPOSI, dirigée par Théidé Ladislas. Pour ce faire, elle a organisé un meeting de remobilisation et de sensibilisation au Parlement La Réflexion de Yopougon le samedi 6 juillet 2024. Cette cérémonie était parrainée par Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif. À ses côtés, il y avait le fédéral Kwasi Kwaku Bertin et le secrétaire général adjoint Daï Nestor. Après avoir confié la cérémonie à Dieu à travers des prières, la parole est revenue au fédéral de la commune pour souhaiter le mot de bienvenue au parrain. À sa suite, vient le tour du secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon. Daï Nestor a exprimé toute sa reconnaissance à l'UNAPOSI pour sa fidélité et son combat auprès du président Laurent Gbagbo, sans oublier le vice-président exécutif Stéphane Kipré. Il faut saluer les Avorais du Parlement de Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail. Merci pour votre combat. Et nous avons fini l'étape, c'est de la résistance. Nous avons gagné cette étape. Nous commençons une nouvelle étape, celle de la réhabilitation définitive de Gbagbo. Et le parti est engagé dedans, dans les formations, dans l'implantation. Et aujourd'hui, les Avorais du Parlement, le président Théidé a réfléchi, il a estimé qu'il fallait équiper les Avorais du Parlement pour être à la hauteur du combat qui arrive. Et le premier vice-président exécutif a accepté. C'est pourquoi je veux qu'on lui salue. Merci, président. Merci aujourd'hui de soutenir ces hommes, ces espaces. Déjà, c'est des jeunes qui sont combatifs. Et merci de les aider. Continuez de les aider parce que 2025, si nous gagnons, c'est aussi grâce aux Agora du Parlement de Côte d'Ivoire. Quant au président de l'UNAPOSI, Théidé Ladislas, le combat reste le même, celui de remettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Notre premier objectif a été atteint. Laurent Gbagbo a été acquitté, blanchi de toute accusation et il est rentré en Côte d'Ivoire. Il nous faut maintenant le deuxième objectif, qui est de le réhabiliter. Et cette réhabilitation passe nécessairement par son retour au pouvoir d'État en s'asseyant dans le fauteuil présidentiel en 2025. Pour cela, il va falloir que nous nous réorganisons et que nous nous équipions d'éléments de combat. Parrain de la cérémonie, le vice-président exécutif Stéphane Kipré a salué cette initiative de l'UNAPOSI pour le retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo, président du parti. À cet effet, il a invité la population à épouser son idéologie politique. C'est un honneur de collaborer avec lui. Gbagbo, c'est pas camarade de Guinée. Ici, on va voir, c'est pas camarade de Guinée. Et on n'en doit pas. Et chacun d'entre nous doit veiller à cela. Chacun d'entre nous doit refuser qu'on puisse descendre, traîner Gbagbo dans la boue. Chacun d'entre nous doit refuser que n'importe qui parle comme ça. On ne peut pas permettre. Ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on doit l'utiliser de façon simple. Et il faut qu'on comprenne. Nous devons défendre notre icône. Chers parents, ne nous laissons pas tromper. Au PPACI, celui qui incarne le résultat de notre combat, au PPACI, celui qui a la possibilité de faire que nous tous, on va se mettre derrière lui. Au PPACI, celui en qui les Ivoiriens se reconnaissent, il s'appelle Gbagbo Laurent. Et c'est celui-là que nous voulons pour 2025. Nous avons la clé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il connaît les Ivoiriens et les Ivoiriens le connaissent. On connaît qui est Gbagbo, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On ne peut plus venir nous distraire avec ça. On ne peut plus venir nous distraire avec les débats. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de vie privée. On ne peut pas venir nous distraire avec les questions de qui est content, qui n'est pas content. Ce que nous voulons, nous aimons notre Gbagbo comme il est, nous prenons notre Gbagbo comme il est et nous avançons avec notre Gbagbo comme il est. Abordant la candidature du président du PPACI, Stéphane Kipré insiste et signe. Cela n'est lié à une quelconque vengeance. Ce qui est important pour nous,
Nous, les enfants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, nous, les militants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, 2025, on doit aller reprendre le pouvoir. C'est ça qui est important. Nous devons aller reprendre le pouvoir. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Au PPACI, il n'y a pas plan B. Notre alphabet, il n'y a pas 26 lettres. Notre alphabet, il y a une seule lettre, c'est plan A, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est tout. Les gens pensent que quand on dit que Gbagbo doit revenir au pouvoir, c'est seulement parce qu'il y a eu la crise. Non. C'est pas parce qu'il a été seulement renversé. On ne peut pas reprendre le pouvoir juste pour dire, non, comme j'ai été renversé, nous allons reprendre le pouvoir. Il y a un programme. Et nous devons continuer de dire aux gens, nous avons un programme politique. Il a eu le temps de pouvoir réfléchir à la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo décide de dire que nous sommes un parti panafricain, il évolue du socialisme, il passe au social-démocrate et il devient maintenant un parti panafricain parce qu'il est en train de dire les problèmes de l'Afrique sont les mêmes problèmes. Si nous ne réfléchissons pas ensemble, nous ne pourrons pas trouver des solutions. Nous devons nous mettre ensemble pour que, quand nous sommes en train de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous pensons aussi aux problèmes du Mali, aux problèmes du Burkina, aux problèmes du Niger. La cérémonie s'est achevée par des dons faits aux Agora et Parlement d'Abidjan. Ces dons sont l'expression de la solidarité du parrain à l'endroit des militants de son parti en général et en particulier les animateurs des Agora et Parlement. Les responsables ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Je suis très heureux parce qu'à travers cette mobilisation qui a été faite aujourd'hui, à travers ce grand meeting, à travers ce giga meeting, nous venons de recevoir des grands dons, des sonos et des chaises pour aller dans nos parlements et agora, à travers toute la Côte d'Ivoire, mobiliser par rapport à la candidature du président Laurent Gbagbo. Je suis bénéficiaire des dons que la direction du parti vient d'offrir au Parlement et agora pour ventiler le projet du président Laurent Gbagbo, pour mener la lutte de mobilisation que nous avons pour habitude de faire. Alors nous, à Koumassi, nous allons faire bon usage de ce matériel, des sonorisations et des chaises, de la logistique qu'on vient de nous remettre, pour pouvoir continuer la politique de sensibilisation et de mobilisation des Ivoiriens pour la cause du président Laurent Gbagbo à Koumassi. Nous sommes très heureux pour ces différents dons qui nous ont été offerts. Et nous sommes prêts à aller partout, prêcher le nom de le président Laurent Gbagbo pour lutter afin que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Nous sommes tous fiers du travail qui a été abattu par ce dernier et qu'ensemble nous menons une lutte anticolonialiste. Et cette lutte que nous menons est une lutte très noble. Alors, nous sommes là pour épauler en qualité de parlementaire le président Laurent Gbagbo dans sa lutte qu'il veut conférer en Afrique. Nous avons utilisé ces dons pour combattre, pour lutter, pour que Laurent Gbagbo puisse occuper le fauteuil présidentiel en 2025. Une tournée dans les différents parlements et agora est prévue pour soutenir ces structures. La team, vous venez ici de constater que l'école du PPACI est mobilisée dans tous les parlements de Yopougon. Mais pas que dans les parlements de Yopougon. L'école du PPACI est mobilisée dans toute la Côte d'Ivoire. Entre ceux qui sont en train d'enseigner les militants et les sympathisants. Entre ceux qui sont en train de préparer les mobilisations. Entre ceux qui sont en train de dire aux militants à qui on doit se méfier. Parce que même si on doit se méfier d'Alassane Ouattara, est-ce qu'il est seul? Il y a aujourd'hui des personnes qui étaient en train de mener le combat avec le président Gbagbo et qui aujourd'hui ne sont plus avec lui. Il y a des personnes qui sont donc là pour préciser aux militants et sympathisants que, écoutez, telle personne que vous voyez n'est plus avec nous à l'instar de Charles Bégoudé, qui n'est clairement pas avec le président Gbagbo, mais qui à chaque fois où il va quelque part, c'est le nom du président Gbagbo qu'il utilise pour pouvoir se faire un nom. Justement, il veut se faire un nom derrière le président Laurent Gbagbo, pourtant il refuse de continuer à suivre le monsieur aujourd'hui. Il doit faire la politique. Chécha est devenu président s'il veut, c'est son droit le plus légitime, mais il doit laisser le nom du monsieur. Et pour ça, il y a des hommes qui vont sur le terrain. Et
Parmi ces hommes, nous avons eu Stéphane Kipré la dernière fois, qui était sur le terrain pour dénoncer, mais pour passer aussi un certain nombre de messages. Parce que venir au pouvoir n'est pas tout simplement remplacer parce qu'il faut remplacer. Il faut remplacer parce qu'on vient avec de nouvelles propositions. Et il faut une personne de confiance. La team, quand on vous dit que le président Laurent Gbagbo est le candidat unique que nous voulons et que nous connaissons, vous pensez que c'est pour rien. Regardons le cas du Sénégal. Ousmane Sonko nous a blagué. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le président Gbagbo peut passer la main à une personne aujourd'hui sans être sûr de ça. Et on voit quelqu'un qui nous plaît aujourd'hui, mais qui arrivé au pouvoir ne nous plaît plus. Pourquoi nous maintenons donc que nous voulons Gbagbo? C'est parce que nous faisons confiance en Gbagbo. Il nous a démontré la preuve de loyauté. Le mec, il est parti en prison, il aurait pu tout lâcher. Pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, Ouattara l'a tout proposé pour qu'il quitte la politique, il aurait pu tout lâcher. Il est resté debout et quand il est rentré, quand Blé Goudé faisait des tours pour réclamer l'argent, pour partir même faire appel à la CPI pour dire qu'on m'a arrêté ici pour rien, alors j'ai besoin comme des dommages, le président Gbagbo ne s'est jamais intéressé à tout ce genre de choses-là. Lui, il avait plutôt le temps à faire autre chose. Pendant que l'autre s'intéressait à partir chercher l'argent pour devenir milliardaire derrière son procès, l'autre voulait avancer en demandant autre chose. Donc, vous pouvez donc voir que quand on demande que le président Laurent Gbagbo doit d'abord partir fixer les clous avant de partir, c'est parce qu'on sait que c'est lui et lui seul à qui nous avons confiance, à cause qu'il a démontré une preuve totale de loyauté, il a démontré une preuve de détermination, il a démontré une preuve de désintéressement de l'argent, il a démontré une preuve de patriotisme et de panafricanisme, il a démontré une preuve de persévérance. Et après tout ce genre de démonstration, tout ce genre de preuve, aujourd'hui, nous pouvons que dire, nous sommes avec Gbagbo jusqu'à demain et pas un autre candidat ne pourra passer au devant de lui.